Salut à tous. Alors, on va continuer notre petite bébête qu'on avait commencé la dernière fois. On va attaquer l'armure cette fois. Alors, si vous m'entendez parler du nez, c'est normal, je suis malade. Je rentre de tournoi de ce week-end et comme à chaque fois que je rentre de tournoi, je suis malade. Du coup, je réfléchis un peu à comment on pourrait faire cette armure. J'avais réfléchi, je m'étais dit qu'on pourrait faire l'intérieur de l'armure en genre d'un peu d'obsidienne noire verte et le contour, donc toutes les améliorations, enfin tous les supports qu'on a ici, juste là, qui tournent, y compris les lames là, faire une espèce d'argenté très clair pour bien trancher, je pense que ce serait pas mal. Donc on va d'abord commencer par faire une couleur un peu obsidienne. Voilà. Pour l'obsidienne, on va prendre du vert avec des nuances de jaune et de noir. Et on va utiliser un vert que j'aime beaucoup. C'est celui-là, le Sybarite Green, qui a vraiment une couleur que je trouve très sympa. Plein de jaune. Donc, comme je disais, cette espèce d'obsidienne, on va mettre dans les creux de l'armure, c'est-à-dire toutes les zones plates qui sont ici, les zones plates qui sont ici. On va certainement mettre ici également. Donc là, on est plus sur un genre de cuir ici, donc je pense pas qu'il y en aura là. Donc, on verra partout où ça me tente bien d'en mettre. Je vais commencer par le vert foncé. Je vais diluer un peu plus quand même. Voilà. Ça me plaît pas mal. On va commencer par le cou, la tête. Donc je vais la faire volontairement plus verdâtre que normal, l'obsidienne, pour trancher un peu avec la couleur du pelage qu'on a fait la dernière fois. Comme ça permettra un peu de mettre de la couleur sur la figurine, ce sera bien. On va mettre tout de suite le noir. Le noir qui va bien aller se mettre partout où l'ombre se pose. Comme d'habitude, hein, comme vous le voyez, moi je fais beaucoup de travail dans le frais. On va venir éclaircir un peu avec ceci.
Commencer à mettre un peu de jaune dans notre verre. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va refoncer ça un peu. Je vais juste mettre un point d'éclaircissement un peu fort. Très dilué. J'aimerais la lumière tape le plus. Donc là on est parti sur une base assez claire et on va venir le refoncer un coup avec un peu de noir après. On va laisser sécher. Et voilà. Pour voir ce que ça donne. Donc on va assombrir un peu ce vert. Je pense que je vais y mettre un petit peu de marron en plus. Pour assombrir, on va prendre un peu de marron mélangé à du noir. Cette teinte là, c'est pas mal du tout. Voilà. Quand on veut travailler certaines couleurs et donner des aspects un peu à ce qu'on peut faire, des fois, faut pas hésiter à mélanger des couleurs qui sembleraient pourtant pas spécialement aller ensemble. Ça permet d'avoir des résultats sympas. Et en remettant une couleur, quand on a une couleur de base sur une figurine, et qu'après on commence à travailler sur une couleur complètement différente sur une autre partie de la figurine, ça peut faire du bien aussi de rappeler la couleur de base. Donc là, avec le marron, on rappelle le pelage aussi. Le pelage est rappelé par le marron et par le jaune, ce qui permet de donner sur l'ensemble de la figurine une cohérence. Même en gardant des teintes relativement différentes pour les différentes parties pour bien les démarquer. On garde une vision d'ensemble vraiment cohérente sur la figurine. Et du coup, ça permet à l'œil de mieux apprécier. Et voilà. On va laisser sécher ce marron. Et après, on repassera peut-être un dernier coup de noir pour le foncer un peu. Je suis même pas sûr. On verra. On va voir. On va déjà commencer à travailler l'argent. Et on verra ce que ça va donner après. Pour l'argent, je vais volontairement faire un argent relativement clair. Comme le pelage a une ambiance un peu claire, mais qui a un peu un côté foncé, que le vert est quand même relativement foncé, ça fera une démarcation entre les deux qui sera assez nette, qui mettra plus en valeur les formes de la figurine.
Pour ça, on va prendre un gris assez clair. On va venir travailler avec le noir. Je vais me racheter du noir. Ça part très vite le noir. Et du blanc. Vraiment du blanc assez piquant. Assez clair. Alors, quand on travaille à NMM, qu'on réfléchisse à l'exposition de la figurine, c'est le plus important. Savoir où la lumière va arriver. Donc, en général, on fait une lumière 3/4, donc qui arrive dans cet angle-là sur la figurine, donc à 45 degrés du haut. Donc ça veut dire qu'on va avoir des points de lumière qui sont par ici, en sachant que sur une zone métallique, on n'a pas un seul point de lumière, on a différents points de lumière qui apparaissent, notamment en fonction de la forme du métal. Voilà. On commence déjà à voir un peu les points de lumière et les points d'ombre. Du coup, ça permet de revoir aussi où est-ce que ça manque de points de lumière. Donc ici, on est censé avoir un point de lumière aussi. Voilà. Là, on a déjà les points de lumière qui apparaissent. On va mettre un petit peu quelques points d'ombre. Je vais remettre aussi un peu sur la première partie qu'on a fait ici. Foncer un peu plus.
commence à prendre forme petit à petit. Voilà. Là, on marque vraiment beaucoup plus l'ombre. On a vraiment un reflet déjà pas mal. Alors par rapport au premier côté où on a mis la lumière sur les arêtes vraiment à 45, pour l'autre côté j'ai fait la même chose pour la zone haute. Et une fois qu'on passe à côté, qui est du coup la zone qui devient plus à l'ombre de la lumière qui arrive ici, j'ai inversé les lumières. Du coup les zones qui étaient à l'ombre de l'autre côté, par exemple ici, les deux zones ici et ici, de ce côté-là se retrouvent à la lumière. Et par contre, les zones juste ici, les deux pics qui se retrouvaient ici et ici, de ce côté-là vont se retrouver à l'ombre. C'est un inversement en fait qu'on fait souvent avec le NMM pour donner un côté reflet, pour valider le fait que la lumière ne tape pas au même endroit partout. Et du coup, si on a la lumière à 45 degrés qui vient de ce côté-là de la figurine, ça veut dire que de ce côté-là, elle ne vient pas à 45 degrés par là. Donc on crée un inversement en fait pour justifier la frappe de la lumière. On va faire comme l'autre côté, on va appuyer un peu plus les lumières, et on va appuyer un peu plus les ombres aussi. Puis après, du coup, la collerette, ce sera bon. Alors là, c'est une dernière chose à faire pour vraiment récupérer ce côté métallique saillant. C'est de reprendre du blanc. Et avec ce blanc, on va venir surligner les arêtes. Alors, on va pas surligner toutes les arêtes. Parce que certaines arêtes n'ont pas besoin d'être surlignées. On va venir surligner les arêtes qui sont vraiment touchées par la lumière. Voilà. Donc, on surligne, ça permet de mettre un peu plus en valeur le métal. Donc, toujours pareil, il faut toujours réfléchir quand on peint au rendu qu'on veut avoir. Il faut partir du principe que quand on peint une figurine, qui restera une figurine seule, que ça peut être concours, présentation, ce que vous voulez,
La figurine doit être vraiment impeccable. Elle ne doit pas avoir d'accro ou quoi que ce soit. Par contre, quand vous faites figurine d'armée, avant même d'avoir un rendu sur chaque figurine pour voir vraiment ce que ça donne, la première chose qui va sauter aux yeux, ça sera l'effet de masse de l'armée. Donc, on peut avoir des défauts dessus. On peut avoir, pour ceux qui aiment bien faire des brossages à sec par exemple, ou même au niveau des dilutions, s'il manque un peu de dilution. Là par exemple, là, le NMM que j'ai fait, j'aurais pu travailler encore dessus pour que les transitions soient encore plus propres. Enfin, voilà, donc tout ça c'est possible. Hein. Mais il faut relativiser sur le temps qu'on veut donner à cette figurine par rapport au temps qu'on a à dispo et l'envie qu'on a de faire cette armée. Parce que si on veut un rendu qui est très cool, qu'on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment sympa, qu'on passe une vingtaine d'heures par figurine et qu'on a plus de 100 figurines à faire, je pense que dans la majorité des cas, l'armée ne sera pas finie. Donc des fois, il faut accepter de faire des compromis. Et voilà, du coup, le rendu de l'arme fait. Donc la prochaine fois, on fera l'or. Et ben, je pense que la prochaine fois, on pourra s'occuper de l'or, des cuirs, donc les tissus qu'on aura ici au niveau de la selle, là et derrière. Donc l'or qui va là, là, là. On fera peut-être une retouche au niveau de la queue pour augmenter le contraste des ombres dans les creux. On fera les griffes qui sont là. Et puis je pense qu'après, on pourra dire que la figurine sera prête. Pas trop la pousser non plus, mais ce sera déjà un rendu plus que bien. Voilà. Et bien, merci d'avoir suivi. J'ai activé les rediffs sur Twitch normalement, donc du coup la vidéo sera accessible. Et je vous dis à la prochaine. Salut.